En tant que supporter noir de l'OL, c'est chiant d'avoir des racistes parmi nous. Et en tant que supporter de l'OL, c'est encore plus chiant d'avoir des racistes parmi nous. M. Darmanin qui dit oui, c'est pas notre responsabilité. Talali qui dit c'est pas notre responsabilité. Mais si demain quelqu'un meurt, c'est la responsabilité de qui? Je m'appelle Mike, j'ai 23 ans, j'habite à Bussy-Saint-Georges dans le 77 et je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des événements qui m'ont déplu, à savoir des gestes racistes et des signes nazis dans le parkage des supporters lyonnais lors du match face à Marseille. Et donc quand j'ai vu ça, en fait, c'était trop pour moi, donc j'ai décidé de faire ça. Après le match face à Marseille, j'ai décidé de faire ce thread-là sur Twitter parce qu'en fait, j'en avais marre que certaines personnes prennent tous les supporters lyonnais comme ces gens-là, que ces gens-là soient représentatifs de l'OL et de ses supporters. J'ai un ami que j'aime beaucoup, hein, qui est supporter de l'OM et qui a dit oui, et dire qu'il y a des Noirs qui supportent ce club. J'ai tout le temps ce débat avec lui, mais c'est vraiment ces phrases-là qui m'ont fait dégoupiller, entre guillemets. Comme je dis dans le thread, l'OL, c'est pas eux. Ils font partie, malheureusement, de l'OL parce qu'ils sont dans les stades, ils sont dans les parkages. Mais l'OL, c'est pas eux. Donc, en tant que supporter noir de l'OL, c'est chiant d'avoir des racistes parmi nous. Et en tant que supporter de l'OL, c'est encore plus chiant d'avoir des racistes parmi nous. À Prague, donc on part en déplacement pour un match de poule d'Europa League. République tchèque, c'est un gros déplacement à faire, on va le faire. Et du coup, on sait quand même que la République tchèque, il y a des racistes. On le sait, on n'est pas dupes. Mais on se dit, bah, au pire des cas, c'est les autres supporters, c'est pas nous. Genre, nous, on est entre nous, ou s'il doit nous arriver quelque chose, on sera protégé, il n'y a pas de souci. Et donc, on m'a appelé Umtiti tout le match. Au début, c'est marrant, 2 minutes. Je me dis, bon, ok, bah, j'ai les cheveux hauts, j'ai tout, je suis supporter de l'OL. Ces chants-là, bon, ok, mais après, il y a toute l'intonation, le regard qui va avec. Puis en plus, il y avait des sympathisants, du coup, locaux, donc de Prague, enfin, en tout cas de République tchèque, qui étaient sur place. Ils font peur. En tout cas, la personne à laquelle je pense, ça me faisait très peur, très grande, très carré, chauve, qui parle pas un mot de français. Tout ce que je comprenais, c'était Umtiti. Voilà. Et j'étais pas tout seul en plus à ce moment-là, j'étais avec ma copine. Je savais que je pouvais rien faire, parce que bah, je suis tout seul. Et donc ça s'est arrêté parce qu'il y a une personne qui s'est levée dans la tribune et qui a hurlé en disant « Arrêtez, c'est pas marrant, depuis le début du match, vous lui cassez les couilles. » Pardon pour le terme, mais vous lui cassez les couilles et en fait, arrêtez, c'est raciste, c'est pas marrant. Donc ouais, c'est la première où je me suis dit, ouais, genre, c'est chaud. Très heureux ce soir d'être avec vous à Porto pour un grand match de football. C'est une grande soirée de foot. Je me dis, bah, Porto, j'ai jamais fait, tout, je vais y aller. Et dans le métro, ça chante des chants lyonnais. Bon, moi, je suis super hype, je chante, tout machin. Et déjà, pendant que je chante, ça me regarde un peu bizarrement. Et donc, je me dis, bah, on s'en fout, tu vois, je peux pas plaire à tout le monde, c'est bon, on va pas chouiner tout le temps. On sort du métro, on arrive au stade, et du coup on monte pour aller dans la tribune, et donc ça chante la Marseillaise. Ça chante la Marseillaise, et en fait, bah, moi je chante, parce qu'on est à l'extérieur, on est au Portugal, on est une équipe française, on est en Coupe d'Europe, donc ouais, on est là. L'escalier est vraiment super long, ou peut-être que c'est dans mes souvenirs qui paraissent super long, mais je pense qu'on a le temps de chanter 2 ou 3 fois la Marseillaise. La première fois, ça chante, y a pas de souci. La deuxième fois, ça chante, mais genre, en fait, toutes les personnes qui me dépassent me regardent en chantant. Et la troisième fois, j'ai l'impression qu'on me hurle dessus. Et genre, ça me regarde, limite, la partie ils viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Ça me regarde, limite, c'est de moi dont on parlait dans la version originale. Je suis en mode, waouh, ok. Et c'est la première fois où c'était impressionnant. Genre, j'aurais aimé voir les images de ça. Et ça m'aurait donné la chair de poule en tant que supporter. Mais pour l'avoir vécu, ça m'a fait super peur. Je me suis dit, là, s'il m'arrive un truc, c'est mort. Si même au niveau des Lyonnais, ça se passe comme à Prague, c'est chaud. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur au stade. Parce qu'en fait, à tout moment, ça pouvait dégénérer. Qui se cache derrière ce groupuscule d'extrême droite? Peu nombreux, ces individus sont souvent cagoulés et habillés en noir. Depuis sa création il y a une dizaine d'années, le groupe instaure un climat hostile en tribune. Déjà condamnés par la justice, certains sont interdits de stade, d'autres vont jusqu'à se recueillir sur la tombe de Mussolini. Pour moi, ces gens-là, ils supportent pas l'OL.
Bah déjà, il faut être complètement malade pour détester les Noirs et les Arabes, mais Benzema, quand il vient présenter son ballon d'or, tout le monde est à genoux, tout le monde dit j'y étais, et tout le monde sort son flash. Quand je me balade dans les musées de l'OL, il y a la licence de Jean Kabongo, Juninho, il est brésilien, Vikash Dorasso, je ne vais pas dire de bêtises sur son origine, mais il a des origines. Dans toutes les générations, il y a des joueurs auxquels on peut s'affilier. Et là, aujourd'hui, je pense que les petits pouvaient se représenter en Castello Luqueba, en Ryan Cherki ou même en Maxence Cacré. Non, ce club-là, il est fait pour moi, il est fait pour plein de gens, il est fait pour tout le monde en vérité. Et là, après les événements de Marseille-Lyon, il y a M. Darmanin qui dit oui, c'est pas notre responsabilité. T'as la Ligue qui dit c'est pas notre responsabilité. Mais si demain quelqu'un meurt, c'est la responsabilité de qui? C'est à M. Darmanin et ses collègues et ses confrères, ses consoeurs de changer, de permettre au club de lutter contre ça et de faire en sorte que on puisse faire des interdictions de stade à vie, que à chaque fois qu'il y a un match de l'OL, ces gens-là doivent aller pointer au commissariat jusqu'à la fin de leur vie. Et ça fait que déjà on sait où sont ces gens-là et on sait qu'ils ne sont pas au stade. Et ça permet déjà, dans un premier temps, de pas d'éradiquer, mais de lutter dans un premier temps. Et pour moi, tant qu'il n'y aura pas de mesures dans ce sens-là, ils sont tous complices. Et si je meurs parce que je me suis fait agresser par des mecs de la Mezza, que Darmanin et n'importe quelle personne d'État ne viennent pas au chevet de mes parents, parce que pour moi, ils sont complices.